Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, que tout va pour le mieux pour vous. Là, je vais reprendre donc les taroscopes pour le mois de mai 2021. Là, c'est pour le signe des taureaux, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant taureau, vous connaissez maintenant. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Je suis vraiment, mais vraiment pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, par rapport à tous vos retours, à tous vos petits pouces en l'air. Donc vraiment un grand merci et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc je le répète, pour tous les nouveaux, sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, vous avez le lien vers mon site internet si vous souhaitez en découvrir un petit peu plus sur moi. Et puis si vous souhaitez fixer un rendez-vous pour une consultation personnalisée ou pour un soin énergétique ou éventuellement pour une séance d'EFT, donc de psychologie énergétique, même pour des nettoyages. Maintenant, je fais des nettoyages énergétiques aussi sur les personnes. Voilà, donc vous avez toutes les informations sur mon site internet et vous pouvez prendre rendez-vous directement dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Donc c'est parti. Alors vous allez voir, j'ai changé un petit peu ma façon de faire la guidance. J'en avais un petit peu marre de faire toujours la même chose. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous préfériez avant. Enfin voilà, vous me dites et puis de toute façon, j'en tiendrai compte. Alors, on va commencer avec l'oracle des miroirs, amis taureaux. On va aller voir ce qui ressort dans les énergies générales. Donc je vais voir s'il y a 2-3 messages. On va voir. Allez mes guides, pour nos amis taureaux, pour le mois de mai 2021. Allez, ok, ça vole. Oh, c'est beau. Ok, j'ai cadeau, temps, voyage. Bon, bah ça roule. Bon, bah effectivement, le premier sens du terme, ça me parle de quoi? Bah oui, d'un déplacement, d'un voyage peut-être que vous êtes en train de préparer pour certains. Ça a pris du temps, ça peut prendre encore un petit peu de temps. Alors ça, c'est le premier sens du terme. On est d'accord. Alors ce voyage, évidemment, il sera considéré pour vous comme un cadeau puisque visiblement, pour certains, ça fait longtemps que vous le préparez. Alors ça, c'est le premier sens du terme. La carte du voyage, c'est, vous voyez, je vous la montre. Cette carte-là, elle représente aussi, vous voyez, le fait de monter dans la montgolfière et puis de regarder les choses d'une façon nouvelle, en hauteur. C'est-à-dire qu'en fait, on s'éloigne un petit peu des difficultés. On prend un petit peu de hauteur, c'est-à-dire que ce qui nous paraît insurmontable, ce qui nous paraît infranchissable, le fait de prendre un petit peu de hauteur, eh bien du coup on voit plus les choses du tout de la même façon et on se rend compte que ce qui nous paraît insurmontable, eh bien, c'est peut-être pas aussi insurmontable que ça. Alors, cadeau et temps. Alors la carte du temps nous indique aussi pour certains qu'effectivement, ou ce déplacement, ce voyage, bon, ou ça peut être un voyage intérieur aussi. Vous savez, voyage intérieur, là je disais prendre de la hauteur, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire aller regarder un petit peu, c'est du mouvement, ça me parle de mouvement en fait cette carte. Donc oui, ça prend du temps, effectivement. Le fait de faire face à ces parts d'ombre aussi, le fait de faire un point. Alors c'est vrai qu'on est beaucoup en introspection depuis pas mal de temps, mais c'est aussi comme ça qu'on peut changer sa façon d'être, sa façon de percevoir les choses. De toute façon, c'est ce qu'on nous amène à faire depuis pas mal de temps, mais vraiment aussi depuis l'année dernière avec tout ce qui se passe au niveau mondial, voilà, au niveau de la planète Terre, c'est clair. Donc oui, ça prend du temps. On regarde un petit peu ce qui fonctionne plus en nous, parce que là, tout ce qui se passe là depuis l'année dernière nous amène de toute façon à changer, à modifier notre façon d'être, notre façon de consommer, notre façon de voir les choses. Ça nous demande de travailler sur notre ego. Donc oui, effectivement, ce voyage intérieur, il prend du temps. D'autant plus là depuis le début de l'année. Parce qu'en fait, l'année dernière, alors confinement, tout ça, je passe vraiment au-delà, mais au début, ça a été vraiment un grand bouleversement pour tout le monde, à des degrés différents, parce qu'il y en a qui n'ont pas su, alors c'est pas un jugement, mais vraiment, comment je pourrais dire, se mettre justement en introspection, qui ont beaucoup souffert. Alors c'est pas un jugement, encore une fois, c'est vraiment en toute bienveillance, mais c'est pas évident non plus de s'adapter à tous ces changements. Voilà. Et puis il y a ceux qui ont déjà commencé à travailler sur eux, à se rendre compte pourquoi est-ce qu'on vivait ça, qu'est-ce que ça va nous amener, enfin vous voyez. Donc oui, ce voyage intérieur, il prend du temps. Alors, dites-vous aussi que la carte du cadeau, on vous dit la réponse à tout ça, c'est positif. Tout ce que vous faites comme travail sur vous, de toute façon, ça va être positif. Alors, oui, il peut y avoir encore besoin d'un petit peu de temps. Oui, c'est clair, puisque la carte, elle n'est pas sortie
pour rien. Maintenant, avec la carte du cadeau, vous allez déjà avoir des bonnes nouvelles, les amis. Bon, alors oui, ça peut aussi être tout simplement un déplacement, un voyage, si on prend vraiment le premier sens du terme. Ça peut être un déplacement important que vous attendiez depuis longtemps, que vous... ça peut être, alors dans tous les domaines, niveau professionnel, niveau familial, niveau relationnel, sentimental. Peut-être que vous aviez envie de préparer quelque chose avec votre chérie, votre conjointe, votre conjoint, vous voyez, bon, ça peut être ça. Et là, il va y avoir déjà des réponses positives. Ou vous allez pouvoir le faire pour le mois de mai, ou en tout cas, il va y avoir plein de bonnes nouvelles, plein de choses qui vont déjà se décanter pour préparer ce déplacement. Mais la carte du cadeau, elle n'est pas arrivée par hasard non plus. Alors, on va aller voir maintenant avec la carte de la triade. Les défis, les challenges que vous allez devoir, je ne sais pas, mais en tout cas, qui vont se présenter à vous pour le mois de mai, les taureaux. Vous allez devoir, je ne sais pas, surmonter ou bon, hop. Ah, c'est bien. Il y a une porte qui s'ouvre. Vous allez me dire, bah non, pas chez moi. Bah si. Si. Ok. Ah, c'est bien. J'ai la carte des racines. Son ancrage. Son enracinement. Vous voyez ce que ça veut dire. Bon, alors. Est-ce que j'ai une autre carte? Non. Ouais, mais non, parce que là, du coup, ça fait beaucoup trop. Hop. Ok, bon, bah c'était ces deux cartes-là. Après, il y en a 7-8 qui sont tombées, donc je ne les prends pas. Ok, donc j'ai porte et racine. Alors là, visiblement, vous voyez, les amis, ce qui va se passer pour vous, pour le mois de mai, c'est une grande porte qui va s'ouvrir. Parce que ça fait un moment que vous l'attendiez, ce cadeau. Il arrive. Maintenant, on vous dit, attention, parce que ça peut vous déstabiliser. Vous savez, quand on attend quelque chose depuis longtemps, et puis quand en fait ça nous arrive, bah pour certains ou certaines, et bien en fait après on panique un petit peu. Là on vous dit ancrez-vous un maximum, ressourcez-vous, essayez de pas être déstabilisé. Vous savez les racines, chakra racine, l'ancrage, c'est d'où je viens, les origines, mais c'est aussi quand on veut acter des choses dans la matière, on doit, alors bon, avec des guillemets, travailler obligatoirement sur son ancrage. Parce qu'en fait, ça veut dire que les énergies, elles sont plutôt vers le haut du corps. Et tout ce qui est, j'acte des choses dans la matière, je mets des choses en place, je passe à l'action, c'est chakra racine. Donc là, on vous dit, ancrez-vous un maximum, les amis, pour pouvoir ouvrir cette porte, pour que vous puissiez passer sous cette porte. Vous voyez, la porte, c'est la porte du futur. C'est la porte... nouveau projet professionnel, ça peut être une nouvelle relation. On va regarder après avec, il est où? Il est là, d'ailleurs je l'ai oublié, hop, l'oracle chakra du cœur. On va aller voir sur le sentimental, mais ça peut être ça, la porte de son destin, vous voyez. Alors peu importe le domaine dans lequel ça va vous parler, on vous dit ne restez pas trop dans le mental, ne vous posez pas 50 000 questions, essayez vraiment de faire redescendre les énergies au niveau du chakra racine pour pouvoir ne pas être déstabilisé, ne pas être dans des peurs, ne pas être dans des doutes. Racine, c'est nos ancêtres. Se reconnecter à nos ancêtres, se reconnecter à notre lignée aussi. Vous voyez? Bon, alors là, ça va vraiment être ça. Ne restez pas, enfin ne restez pas, entre guillemets, vous me connaissez maintenant, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas faites ça. Non, ça, ce sont les messages. Après, bien évidemment, vous faites comme vous le voulez, comme vous le sentez, comme vous pouvez, enfin bon. Mais voilà, essayez en tout cas de ne pas être déstabilisé, parce que là, je pense que pour certains, c'est vraiment quelque chose de très beau qui va vous arriver, les taureaux. Mais en même temps, ça fait longtemps que vous l'attendiez. La carte du temps, ouais. On avait quoi pour le mois dernier pour vous? Les taureaux, le bonheur revient peu à peu. Vous voyez, c'était déjà en train de revenir. Et avant, pour le mois de mars, on avait des changements concrets. Et on avait pour le mois de février une situation qui se débloquait. Donc oui, clairement. Donc oui, ça faisait un moment que vous l'attendiez. Vous avez fait beaucoup de changements en vous. Et là, ça y est, ça arrive. Donc, le défi, le challenge, c'est vraiment de ne pas douter, de ne pas avoir peur, de ne pas vous poser 50 000 questions. Vous l'attendiez depuis longtemps, il arrive. Alors maintenant, on s'ancre et surtout, on ouvre la porte et on passe à l'action. Et on passe à la matière, vous voyez, on commence à acter. Si c'est un nouveau travail,
eh bien, si on vous l'a, si c'est vous qui avez été retenu, c'est que vous avez les capacités, c'est que vous avez les compétences. Si c'est une relation amoureuse, c'est que vous avez beaucoup de choses à construire avec cette personne. Donc, vous pouvez y aller. Il n'y a pas 50 000 questions à se poser, voyez? Donc, on s'ancre un maximum. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Parce que c'est vraiment le défi, hein. C'est le challenge, c'est ne pas rester dans le mental. Bon. Alors maintenant, on va regarder avec l'oracle G ce qui ressort pour vous, si on peut avoir des petits compléments pour vous, amis taureaux. Oups. Allez, pour les taureaux, pour le mois de mai 2021. Évolution, transformation, transmutation. C'est bien, hein? Je sais que pour beaucoup, vous l'attendez. Je sais. Je sais, je sais, je sais. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre message, mes guides? Je vais aller le chercher, c'est pas grave. Ok, bon, je regarde pas la coupe, hein, parce que là, c'est pas, j'interprète pas de la même façon. Vous l'aviez compris, je pense. En 2 decks, on a la carte du printemps. Printemps, alors, ça tombe bien, on y est, mais c'est aussi renouveau, renaissance, nouvelle vitalité. Voyez? Alors, c'est maintenant les taureaux. En plus, entre nous, le mois de mai, c'est votre mois. On est d'accord. Bon anniversaire d'ailleurs à tous les taureaux. Mon petit chéri d'amour de mon fiston, si tu me regardes. Bon anniversaire, mon petit chéri. Et maman, si tu me regardes, bon anniversaire. Bon, j'aurai l'occasion de vous le redire. Bon, allez, ceci étant dit, ouais, non, c'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Regardez-moi ces cartes. Mais regardez-moi ces cartes. C'est magnifique. Là, c'est la consultante. Alors, messieurs, vous mettez tous une robe et un chapeau, on est d'accord? Non, je plaisante. On ne s'arrête pas à la notion de genre, hein. C'est vous, monsieur, mais vous, madame, également. Vous voyez, bon, c'est la personne. Taureau. Alors ensuite, là, on parle d'une évolution, d'une transformation. Là, avec cette carte de la harpe, vous voyez, là, il y a le masque de l'ego. Non, on le laisse tomber. Ah, on le laisse tomber. Faites tomber les masques, les taureaux. C'est un peu ça, hein, c'est un petit peu ça. Là, vous allez vous dire, bah non, on peut pas, il y a le Covid. Si, de temps en temps, lâchez-le le masque. Voilà. Là, on se reconnecte avec cette carte-là, son intuition, à sa créativité, à son imaginaire, à tout ce que vous avez envie de faire. Là, cette carte-là, pour moi, elle représente l'enfant intérieur. Donc là, il y a une magnifique évolution, mais c'est une évolution qui va dans le sens, comment je pourrais dire, qui vous convient. C'est pas une évolution dans quelque chose, comment je pourrais dire, ah, je cherche mes mots, aidez-moi mes guides. Par exemple, si c'est un nouveau travail qui va vous plaire, où vous allez développer votre créativité, vous allez développer votre côté artistique. Merci mes guides, j'étais un peu perdue là. Ça va pas être un travail conventionnel, ça va pas être un travail alimentaire, quelque chose qui va convenir aux autres. Non, là vous allez être complètement aligné avec votre âme. Oh merci mes guides, c'est beau. C'est plus moi qui parle maintenant. Oh. Mais non, mais c'est ça. En fait, cette carte-là, je la trouve juste magnifique parce qu'en fait, je vous ai beaucoup taquiné l'année dernière, les taureaux, avec oui, vous mettez 6 mois en temps, vous mettez 6 mois, nanana. Ouais, ça c'est vrai. Mais par contre, quand vous actez quelque chose, vous êtes capable ensuite de vous y mettre à fond, de vous y donner à fond. Et là, en plus de vous y donner à fond, ça va vraiment être quelque chose qui va vous faire vibrer. Le cadeau, la porte du destin, racine. Je vous ai dit, on se reconnecte déjà à soi-même aussi, hein. Alors, la lignée, tout ça, bon. Là, on vous dit cette évolution. Bah oui, tant qu'à faire. Vous allez vraiment, comment je pourrais dire? Vous voyez, ça c'est la carte de l'abondance. Donc ça va vous apporter énormément de choses. Mais à tous les niveaux. Ça peut être au niveau professionnel, relationnel, sentimental, familial, j'en sais rien, dans tous les domaines. Là, clairement, je vois un consultant, une consultante, alors qui évolue, oui, mais surtout qui grandit, qui s'enrichit, qui peut-être, je sais pas, ouvre encore plus sa conscience. Vous voyez, vous êtes vraiment dans votre élément en fait, là, pour le mois de mai. C'est pas une petite évolution les amis, hein, vraiment. Waouh, je sais pas ce qui va vous arriver les taureaux, mais c'est beau.
vous serez reconnecté à vous-même, à votre essence. Vous voyez, ça me parle, c'est ce que je disais tout de suite, un petit peu à l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, il se pose pas 50 000 questions. Il n'est pas là en train de réfléchir pendant 6 mois, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois écouter les conseils qu'on m'a donnés, et comment je peux faire. Et non, 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 l'enfant intérieur, il est très spontané. Il se pose pas toutes les questions qu'on peut se poser en étant adulte ou jeune adulte, enfin, vous voyez. Non, il est dans sa créativité, il est dans tout, très spontané, très pur, très, voyez. Retrouvez ça, les amis. En tout cas, c'est le message, hein. Vous allez retrouver ça. Et vous allez voir que le mois de mai, alors en plus, c'est votre mois, donc là, allez-y, quoi, vraiment. Mais alors peut-être que le voyage, c'était aussi à cause de tout ce qui est confinement, tout ça, machin, et que du coup, c'est quelque chose qui va vous amener après, ou un nouveau poste, ou c'est pour retrouver, je sais pas, une personne que vous aimez, que vous n'avez pas vue depuis longtemps, enfin, vous voyez. Mais vraiment, là, vous allez ressentir que votre enfant intérieur, il est juste, waouh, il est comblé, quoi. Bah, franchement, c'est beau, hein. C'est beau parce que, vous voyez, cette carte-là, c'est l'abondance en tout. Alors, pour certains, il y a des rentrées d'argent, parce qu'il y a quand même la corne d'abondance, qui représente aussi, effectivement, l'abondance matérielle, l'abondance financière. Maintenant, c'est l'abondance dans tout. L'abondance d'amour, l'abondance de travail, l'abondance d'amis, de bonheur, de tout. Faites péter l'abondance, les amis taureaux, pour le mois de mai. Ah, je suis contente pour vous, c'est cool. Alors, on va regarder avec l'oracle chakra du cœur, si cette abondance, on la retrouve aussi au niveau sentimental. Ah non, mais c'est bien. Donc, vous voyez, quand je vois tous ces messages-là, j'ai envie de vous dire, la porte, vous pouvez la prendre, mais sans souci, hein. Prenez la porte. Mais non, mais c'est vrai. Regardez, elle est belle, cette porte. Mais, il y a une petite bombe, là, un petit truc, là, vous voyez. Je fais quoi? Je l'ouvre pas. Ancrage, ancrage, ancrage. Maximum. Maximum. Ok. Alors. Donc, il y a une carte qui a volé, on parle de blocage de mémoire karmique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, mémoire karmique, c'est quoi? C'est des mémoires, des blocages par rapport à ce que vous avez pu vivre dans des vies antérieures. Donc là, ce n'est même pas des choses qui vous bloquent, des blessures, des choses que vous avez vécues dans cette vie-là. Bien sûr qu'il peut y en avoir, ça a ravivé très certainement. Mais en fait, c'est vraiment ce que vous avez vécu dans des vies antérieures. Donc là, soit énergétique, méditation, allez-y, tout ce que vous pouvez faire, parce que ce serait dommage de rester bloqué. Bon, alors, je pense que, entre autres, parce qu'il n'y a peut-être pas que ça, mais en tout cas, c'est ce qui ressort en termes de blocage, mémoire karmique, et on vous dit si, entre guillemets, vous n'arrivez pas, vous voyez, à dépasser un petit peu tout ça, ça peut amener une rupture. Là, vous êtes en train de vous choisir, les taureaux. C'est vraiment ce que je ressens. Parce que j'ai un libre arbitre. Je fais quoi? Vous voyez la porte là? Et je l'ai dit, j'y vais ou j'y vais pas. Vous avez toutes les réponses en vous. Écoutez votre enfant intérieur. En plus, ça me parle d'enfant. Alors, peut-être aussi que pour certains, c'est la notion d'enfant qui peut être à l'origine, entre guillemets, d'une éventuelle rupture. Je fais quoi? On n'est pas d'accord, on veut des enfants, on n'en veut pas. On se dispute peut-être aussi à cause des enfants. Bon, c'est très bien que c'est pas la vie de couple, hein. Elle dépend pas que du couple, elle dépend aussi bien évidemment de tout l'entourage. Donc là, vous voyez, bon, j'ai rencontre par un moyen de télécommunication. Essayez vraiment de communiquer au maximum en mettant de côté votre ego, en étant plus dans la bienveillance déjà pour vous, mais aussi pour l'autre personne si vous êtes en couple, hein. Alors, j'ai pas la sensation qu'il va y avoir des ruptures, les amis. C'est pas ce que je ressens. Mais vous allez vraiment y réfléchir, vous allez vous poser des questions. Parce que là, il va être, alors entre autres, hein, peut-être question d'enfant, c'est possible. Et alors, ou vous allez prendre peur, ou l'autre personne va prendre peur. Ou derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on concrétise quelque chose. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Vous voyez, là, il y a vraiment besoin de vous poser. Mais pas, comment je pourrais dire? Pas poser dans le mental. Posez-vous au niveau de votre cœur, au niveau de votre âme. C'est ce qu'on vous dit là. Je vous la remonte. Au bout du... Là, on le laisse tomber, son masque de l'ego. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on se dispute, quand on n'est pas d'accord, bon, les mouches là, bon, quand on n'est pas d'accord, forcément qu'après on monte dans les tours. Après on monte dans les tours, on peut avoir des mots
pas toujours très sympa. On peut avoir un comportement, hop, on bloque sur les réseaux sociaux, on répond plus. Enfin voilà, on se met dans sa bulle et tout. Non, ça, oui, je le vis aussi. Hein, on est tous passés par ces phases-là, bien sûr. Je l'ai vécu. Maintenant, c'est pas comme ça qu'on règle quelque chose et vous le savez. Là, c'est plutôt en ouverture. Vous voyez, vous la prenez la porte, enfin, vous l'ouvrez. Vous la prenez pas en pleine tronche. Vous l'ouvrez cette porte. Maintenant, c'est ce que je disais. Vous voyez là, ça va me péter au nez. Qu'est-ce que je fais? Oh putain, ça va me péter au nez. Non, les amis, c'est pas ce que je ressens. Il y a vraiment quelque chose de magnifique qui va découler de tout ça. Alors, si vous travaillez aussi sur les blocages, peut-être que vos blocages karmiques sont en lien avec la notion d'enfant. C'est possible. Alors vous, votre conjoint, votre conjointe, hein, voilà, vous adaptez. Peut-être aussi, alors là je suis partie pour les personnes qui sont en couple, que vous allez faire une rencontre. Alors par un moyen de télécommunication, bon. En tout cas, quelqu'un avec qui vous allez peut-être beaucoup communiquer. Et je pense que cette personne, elle n'est pas là par hasard. Oups, trop de luminosité, tue la luminosité. Peut-être que cette personne, ça va être justement la personne qui va vous donner le conseil, qui va avoir les mots justes pour que vous preniez conscience que là, il y a peut-être eu un comportement égotique dans votre relation, quelqu'un qui s'est fermé, qui n'a pas voulu discuter. Alors vous, l'autre personne, hein, voilà, vous vous adaptez. Ce qui fait que ça peut être dommage. Bon, après, hein, voilà. Yallah les amis, hein, vous faites comme bon vous semble. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, en tout cas qui n'ont personne dans leur vie, je sais pas, là, bah oui, c'est possible que vous fassiez une rencontre hein, par un moyen de télécommunication. Alors, c'est quoi les réseaux sociaux? C'est Internet, c'est tout ça. Site de rencontre, bon, voilà. De toute façon, maintenant, hein, vu qu'on peut plus vraiment sortir, tout évolue. Hein. Les rencontres aussi évoluent. Hein. C'est plutôt du virtuel au début. Mais c'est pas parce que c'est du virtuel que c'est forcément négatif et qu'on doit avoir des peurs. C'est une autre façon de rencontrer des gens. Et on peut croiser n'importe qui dans la rue tous les jours. Ça peut être la même personne qu'on peut aussi rencontrer sur les réseaux sociaux ou site de rencontres, internet, enfin voilà. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore très 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 réticentes. Mais c'est vrai qu'on est quand même à l'ère du Verseau, tout évolue et il faut se mettre aussi dans ce mouvement parce que sinon on reste sur le carreau. Clairement les amis. Alors, peut-être que vous allez faire une rencontre. Peut-être que justement cette personne, elle a des enfants ou vous avez des enfants. Peut-être qu'il va y avoir, alors je sais pas, des conflits, c'est pas ce que je ressens. Ça me parle pas vraiment de conflits. Peut-être juste de désaccord, où vous n'allez pas envisager, voyez, le même chemin que la personne. Peut-être que vous n'allez pas, au début en tout cas, vouloir la même chose au même moment. Vous n'aurez peut-être pas la même vision de la vie. Maintenant, on vous dit aussi, ou plutôt, on vous dit aussi, écoutez-vous, à l'intérieur de vous. Est-ce que cette personne, comment vous la ressentez au niveau du cœur? Alors, vous allez voir des petites ombres, c'est une mouche qui passe sur ma caméra. Sont partout. Et en fait, si vous vous recentrez au niveau du cœur, vous allez dépasser les barrières de l'ego. Bon, peut-être que ça va susciter plusieurs discussions, hein, c'est complètement possible. Hein. Voilà, alors on vous dit oui, il peut y avoir aussi des blocages de mémoire karmique qui vous bloquent. Alors vous peut-être, pour arriver à avancer, pour arriver à construire, c'est possible, hein, une relation amoureuse. Alors ça c'est pareil, ça se travaille. Hein. Il y a des soins énergétiques, il y a des méditations, il y a tout ce qui est aussi la kinésiologie. Ça permet aussi d'aller débloquer des choses. Alors d'un point de vue énergétique, en travaillant sur le corps, tout ce qui est kinesthésique, hein, tout ça, et on va nettoyer des nœuds, des blocages, des mémoires karmiques. Donc là, je vous donne des outils, vous pouvez regarder. Je vous rappelle aussi que j'ai fait un atelier, hein, vous le trouvez sur mon site dans l'onglet atelier proposé. J'ai fait tout un atelier en soins énergétiques pour aller nettoyer justement toutes les mémoires karmiques. Donc, allez-y si ça peut vous aider. Donc là, en fait, je vais vous sentir un petit peu... je vous sens les taureaux, je vous sens. J'y vais pas. Et c'est ce que je vous ai dit là. On vous dit, c'est votre défi, c'est votre challenge. Donc, on se reconnecte au niveau de son cœur. On s'ancre un maximum. Parce que là, en fait, pour moi, je ressens un petit désaccord. Voilà, c'est pas des disputes, c'est pas ce genre de choses. Mais là, vous allez vous dire, ok, bon, bah, on voit pas vraiment la même chose. Lui, il a des enfants ou elle a des enfants, ou moi, j'ai des enfants, ça peut poser souci. On n'a pas la même façon de voir l'éducation. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. C'est votre libre arbitre. Libre arbitre, ça va être à vous de faire le choix. Donc, bon, à voir, hein. À voir comment vous allez envisager les choses. En tout cas, dites-vous que c'est positif pour vous. Puisque je vous rappelle,
on a quand même l'abondance et on a quand même le cadeau. Alors peut-être que cette nouvelle relation, j'avais la carte du temps, ça fait peut-être un moment que vous l'attendiez. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré il y a quelque temps. Mais à cause de tout ce joyeux bordel là dans notre vie depuis l'année dernière, un jour on peut sortir, un jour on peut plus. Bon, la mouche là, t'arrêtes. Les amis ils vont plus voir. Peut-être que justement c'est là qu'il va y avoir cette rencontre, vous voyez, physique, parce que peut-être qu'avant vous ne pouviez pas. Et là, vous allez vous dire, ah oui, mais bon, c'est plus la même chose que quand on se voyait. Là, on va commencer à parler de choses un peu plus sérieuses, un peu plus profondes, vous voyez, bon, ça peut être ça. Alors, on va prendre un petit message des maîtres ascensionnés. On va voir ce qu'ils ont à vous dire, amis taureaux. Allez, pour les taureaux, pour le mois de mai 2021, qu'est-ce qu'on va leur dire ? Ok, je fais la coupe et je prends la première carte. Oh, c'est magnifique, c'est Isis qui vient vous parler. La belle déesse Isis. Alors quand je dis belle, c'est pas physique. C'est oui, bien sûr qu'elle est belle, mais c'est vraiment une énergie qui est juste grandiose, Isis. Je fais appel à elle quasiment tous les jours pour qu'elle puisse m'aider, moi à titre personnel, mais par rapport à mon travail, par rapport à vraiment à tout. Elle vous dit équilibrer carrière et vie familiale. Vous voyez, je vous ai dit, il y a un choix là, il y a quelque chose qui va se faire. Et elle vous dit, essayez de trouver un équilibre entre les deux, vous allez pouvoir y arriver. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler l'importance de l'équilibre dans votre vie. Cela est plus facile que vous ne l'imaginez. Vous savez déjà quelle partie de votre vie est négligée et vous affichez peut-être déjà des symptômes d'épuisement. Vous pouvez immédiatement rétablir l'équilibre en accordant chaque jour un peu de temps à vos priorités. Si vous vous adonnez ne serait-ce qu'une demi-heure par jour à une activité qui contribue à conférer un sens à votre vie, votre morale, votre humeur et votre motivation s'emporteront beaucoup mieux. Isis a mené une vie en tout point équilibrée, exerçant ses fonctions tantôt de maître spirituel, tantôt d'épouse et de mère dévouée, envers Osiris et Horus respectivement. Isis est une déesse égyptienne grandement vénérée qui symbolise la force et le pouvoir féminin. Elle peut vous aider à trouver le temps et l'énergie nécessaires pour vous épanouir sur tous les plans. Il suffit de lui demander son aide. Et même pour vous, messieurs, je parlais de créativité, tout ça. Ça, c'est le côté yin. Isis, elle va venir équilibrer le yang et le yin, en fait. Parce que très souvent, on est dans notre yang, notre masculin sacré. Alors, pas pour tout le monde, mais là, j'explique. Et en fait, ramener un équilibre avec son féminin sacré, donc sa partie yin, ça va justement ramener un équilibre dans la créativité. Tout ce que je vous expliquais tout à l'heure en lien avec l'enfant intérieur. Isis, elle est tout à fait apte à venir vous apporter cet équilibre. Alors, il n'y a pas besoin de grands rituels. Il n'y a pas besoin de faire « Oh, Isis !» Non. Ça, c'est dans les films, dans tout ce que vous pouvez voir aussi, des fois sur Internet. C'est pas ça. Vous l'appelez. Merci Isis de venir m'aider, tout simplement. Et vous allez ressentir son énergie. Alors, au début, peut-être que physiquement, vous n'allez pas la ressentir, mais vous lui demandez et vous répétez tous les jours un petit mantra. Vous pouvez le marquer sur un petit post-it, vous le gardez, je sais pas, sur le frigo, sur le bureau, où vous voulez. Et puis, tous les jours, merci Isis de m'apporter ta force, merci de m'apporter ton pouvoir de guérison, merci de venir m'aider à retrouver toute ma féminité, merci de me reconnecter à mon yin, merci de me donner plus de force pour pouvoir développer ma créativité. Enfin, vous voyez, demandez-lui, tout simplement, elle est là. Regardez la puissance qui se dégage d'elle. C'est juste un truc de ouf. J'adore. Je vous l'avais montré, je crois, mon oracle d'Isis, non ? Peu de poussière, mais regardez. Voilà, il est juste splendide. Isis, c'est vraiment, mais c'est une énergie grandiose, quoi. Et même les hommes, même les hommes, parce que sa créativité, tout ça, bien sûr que les hommes en ont, mais autant que les femmes. Mais tant qu'on est dans le yang, bon, on n'est pas vraiment connecté à son yin. Vous pouvez demander à Isis aussi, elle n'est pas là que pour les femmes, elle n'est pas sexiste. Allez-y. Allez, un message de votre âme pour terminer, amis taureaux. Pour vous, pour le mois de mai. Allez, pour les taureaux, pour le mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, amis taureaux? S'aimer
S'aimer à perdre la raison. Je chante comme une merde. S'aimer, regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Apprendre à vous aimer, amis taureaux. Ça peut être simple pour vous, ça. Ça, c'est une grande mission. Ça, c'est une mission de votre vie, ça. Apprenez à vous aimer. Ouais, mais c'est tellement beau. C'est pas être égoïste. Mais on peut pas donner de l'amour aux gens si on sait pas ce que c'est. On va donner un amour qui va être sacrificiel, un amour qui va être dépendant, un amour qui va être dans de l'ego spirituel, un amour qui va être dans ceci, qui va être dans de la souffrance, dans des blessures. Apprendre à s'aimer, c'est apprendre à faire face à ses parts d'ombre, apprendre à se regarder dans son intégrité. Puis ensuite, on commence à rentrer à l'intérieur de soi, puis on commence à regarder un petit peu ce qui se passe. Et c'est ok. Ouais, on a des blessures, on a ça, et c'est ok. Vous voyez? Après, on travaille dessus. Donc, apprenez à vous aimer. Ça va être un beau mois pour vous, amis taureaux. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous du Maroc. Bisous, bisous!